Bonjour! Avez-vous envie de découvrir le trésor oublié de l'arc-en-ciel? C'est ce que je vous propose dans ces vidéos. Bonjour, je m'appelle Martine Dussard, je suis formatrice en développement personnel, coach et illustratrice des bandes dessinées Le trésor oublié de l'arc-en-ciel, et j'ai aussi écrit et illustré un livre, Les ressources des familles d'âme, dont je vous parlerai un petit peu plus tard. Donc, bienvenue dans cette 3e vidéo où nous allons continuer les aventures de Sancha. Dans la dernière vidéo, nous étions arrivés à la page 17. Donc, comme ça, s'il y en a qui ont les livres, ils peuvent éventuellement mieux voir les dessins et les textes directement en regardant dans leur propre livre. Et donc là, si vous vous rappelez, eh bien, c'était la signature de cette charte qui disait d'utiliser justement tout ceci dans la bienveillance. Et puis vous voyez ici que notre ami Sancha va partir sur le dos du papillon, du mage papillon qui s'appelle Cody. Et là, il va assister à un spectacle incroyable qui est la création de la planète Terre. Alors vous voyez au début, tout commence, c'est de l'énergie pure et violente, et puis ça se matérialise, ça devient une planète, et puis on voit cette planète avec tous les dinosaures. Et là, c'est Gaïa, notre Terre, qui prend forme avec les premiers hommes, les hommes préhistoriques. Et puis dans la suite du livre, ici, on peut voir justement ces hommes qui dansent autour du feu, ces premiers hommes. Ils cherchent à dompter le feu, mais aussi leur feu intérieur, la colère. Et en même temps, ils cherchent la sécurité. Et donc ici, je voulais faire un parallèle entre le feu de Gaïa, donc de la terre-mère, qui se trouve à l'intérieur, cette puissance, cette force extraordinaire qui est à l'intérieur, et aussi cette force que nous avons, nous, à l'intérieur de nous. Et donc, je voulais vous parler justement de la colère. Cette colère qui est en nous et qui est un sentiment, une émotion qui est vraiment pas bien vue dans notre société actuelle. Les autres émotions, elles sont plus ou moins tolérées, mais la colère, elle est difficile. Et bien souvent, certaines personnes s'en coupent justement de cette colère parce qu'on leur a dit que c'était pas beau, qu'on n'avait pas le droit de se mettre en colère, parce que cette colère peut être violente, de fait. Et nous avons, comme Gaïa, comme la Terre, à dompter ses feux, à dompter sa colère, nous avons nous aussi la possibilité de dompter cette colère, parce que si on regarde l'envers de la médaille de cette colère, elle est aussi la force de détermination et le moteur qui va nous faire passer à l'action et qui va nous faire entreprendre certaines choses. Et donc c'est très important de pouvoir ressentir en soi cette énergie qui est là vraiment à la base dans notre ventre, qui est vraiment cette puissance de vie que nous avons. C'est vraiment le moteur de tous nos pouvoirs, de notre pouvoir de vie, vraiment. C'est aussi notre instinct de survie, le fait de pouvoir vraiment ressentir cette colère à l'intérieur de soi. Et en même temps, ce feu que nous avons nous permet aussi de retrouver la sécurité. C'est une chose essentielle de pouvoir sentir cette sécurité intérieure. Ici, nous vivons une époque de transition, je dirais, avec ce coronavirus qui nous confine. Et ici, par exemple, dans le dessin, on voit vraiment ces premiers hommes qui vivaient dans des grottes, et que ce feu-là, quand il est dompté, eh bien, il nous permet d'avoir cette sécurité. Et là, l'invitation dans ce confinement, c'est d'aller chercher cette sécurité intérieure. Et de se dire que la seule sécurité qui est importante, eh bien, c'est celle-là. C'est la sécurité intérieure, le fait de pouvoir se dire, ok, c'est comme ça maintenant, mais c'est un passage, ça va aller de l'avant, ça va aller mieux. Comment est-ce que je peux optimiser au maximum ce temps qui m'est donné? Donc, si vous avez des tendances anxiogènes, évitez de trop regarder la télévision, les informations, tenez-vous au courant mais de loin. Évitez de regarder aussi des séries violentes. Moi j'ai remarqué que quand je regardais des séries violentes, je dormais moins bien,
voilà, ça amplifiait en fait tout ce côté anxiogène à l'intérieur de moi. Donc ça aussi, c'est quelque chose dont il faut être vraiment très très vigilant. Ensuite, notre histoire continue. Cette énergie de la Terre, cette énergie rouge, eh bien, qu'est-ce qu'elle nous apporte? Elle nous apporte ici, vous voyez, de puissantes racines, une puissante connexion à la Terre. Tu vois, les êtres humains ont gardé en eux un feu intérieur. Ils peuvent transformer l'énergie de la colère en détermination, qui leur donne la force et le courage d'avancer et d'agir en faisant confiance. C'est comme la force de la survie, elle vient de la nuit des temps, des tout premiers hommes et des grandes civilisations de sagesse. Alors ici, j'ai envie de m'arrêter sur 3 mots. 3 mots importants qui ont été dits, c'est le mot détermination, c'est le mot courage et c'est le mot confiance. C'est vraiment 3 mots essentiels dont nous avons besoin à l'heure actuelle. Nous avons besoin de cette détermination à l'intérieur de nous pour nous dire, ok, je suis déterminée à aller de l'avant, je suis déterminée et je vais le faire avec courage. C'est vraiment l'envers de la colère qui est non contrôlée, qui va dans tous les sens. Et faire preuve de courage, c'est justement d'oser rester chez soi, de pouvoir décider de changer son niveau de conscience, de voir les choses autrement. Ça demande du courage. On va devoir mettre en place nos facultés d'adaptation d'une manière extraordinaire. Et nous avons, nous, les êtres humains, cette faculté d'adaptation. Donc c'est vraiment important de pouvoir vraiment aller connecter à ce courage, à cette détermination de dire, ok, quoi qu'il en soit, quoi qu'il advienne, je fais confiance que nous sortirons grandis de cette expérience que nous vivons en ce moment. C'est vraiment très très important. Et puis ici, dans le livre aussi, ça nous dit que nous sommes en connexion avec toutes ces civilisations de sagesse. Donc voilà, je vais essayer de bien m'approcher. Et ici, Sancha nous dit, mais qu'est-ce que c'est que ces civilisations de sagesse? Eh bien, ce sont des civilisations qui ont vécu il y a très longtemps et qui avaient compris les grandes lois de la vie et de la nature. Ici, il y a tous les continents sont représentés, hein. Il y a les druides, il y a les Aztèques, il y a les Indiens d'Amérique, il y a les Égyptiens, il y a les aborigènes, il y a les hindous. Et donc, ces civilisations de sagesse, et même si on prend nos arrière-grands-parents, eh bien, ils vivaient à un certain rythme, en lien avec la nature, en lien avec des valeurs, voilà, connectées vraiment à la nature, la connaissance des plantes, manger sainement, dans un rythme beaucoup plus ralenti. Tiens, c'est étonnant, c'est ce que nous vivons maintenant. Et donc, et ici, on voit que les circuits courts, pour l'instant, explosent. Et je pense pas qu'on va pouvoir reprendre l'avion si tôt parce que c'est ouvrir les frontières de nouveau à ce virus. Donc, rendez-vous compte comme ici, nous sommes vraiment invités à nous reconnecter à ces civilisations de sagesse. Et ça, c'est quand même quelque chose de très, très important et auquel on peut se réjouir, même si... Voilà. Et puis ici, certaines civilisations sont devenues des légendes vivantes dans le cœur des hommes. Et donc ici, c'est par exemple l'Atlantide, qui reste justement une légende. J'aime bien d'avoir cette part d'imagination qui nous permet justement de rêver et de sortir de quelque chose de trop enfermé, de trop rigoureux. Ici, on voit aussi Sancha, ici, qui est avec... voilà, cet amour de la famille, cette connexion à la terre, cette connexion aux civilisations de sagesse, eh bien, renforce ces liens verticaux avec notre sécurité intérieure. L'amour de ta famille fait partie de cette énergie des civilisations de sagesse. C'est comme si tu es relié à des grandes racines verticales qui te permettent d'avancer en toute sécurité. Je vais m'arrêter ici. Eh bien voilà. Prenez bien soin de vous, restez bien à l'abri de vos maisons, dans votre chez vous, et je vous retrouve très prochainement. À bientôt. Ciao, ciao. Ah oui, j'oubliais, n'oubliez pas de partager la vidéo. Je suis pas très comme moi, donc
savez quoi faire. Voilà, à bientôt, au revoir.